la enlevez-moi si n'a pas nanaye. Leute zu folgen. Mais Nansena Abungi. Aber auf dem Weg, wo er gelaufen ist. Bonsoir. Bonsoir la famille, c'est encore moi, votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Je vous salue. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonne-toi et partage la vidéo, aime la vidéo pour que la plateforme YouTube montre ça à d'autres personnes. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'une année de plus qu'il m'a ajouté. Je lui dis merci pour la journée d'aujourd'hui, c'est 12 avril. Je dis merci à Dieu. Je suis très reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi et pour ma famille et pour mes enfants. Alors, bien-aimé, je voulais aujourd'hui partager quelque chose avec toi. Les 4 erreurs à éviter. Les 4 erreurs à éviter avant de faire un choix. On avait parlé sur le choix du conjoint et aujourd'hui, je voulais parler des 4 erreurs à éviter avant de faire le choix du conjoint. Pourquoi je parle des choix? Parce que c'est très important. C'est la vie d'une personne. C'est le parcours d'une personne, en fait. Alors, une personne ne peut pas vivre heureux sur terre s'il a mal fait les choix. Les choix du conjoint, c'est quelque chose de très important que nous parlons, que nous devons parler de ça chaque jour pour que d'autres qui restent, les gens qui restent, qui ne sont pas encore mariés, ne tombent pas dans ces erreurs. 4 erreurs à éviter avant de faire un choix. Les premières erreurs, il faut réfléchir à long terme avant de faire un choix. Bizarre, n'est-ce pas? Il faut réfléchir à long terme pour faire un choix. Ne réfléchis pas seulement aujourd'hui. Quand tu veux faire les choix, ne regarde pas la personne là seulement aujourd'hui, comment il est. Comment la personne là se comporte aujourd'hui. Regarde-lui demain, comment il sera. Comment il va se comporter. Faites un effort pour ne pas regretter demain. Et il ne faut pas prendre des décisions quand tu es dans la joie ou quand tu es en colère. Évitez ça. Évitez de faire un choix quand tu es en colère ou quand tu es dans la joie. Faites le choix quand tu es normal. Quand tu es normal. Le premier point, évitez de réfléchir en court terme. Évitez de voir la personne seulement aujourd'hui. Toi, tu regardes seulement la beauté ou tu regardes la personne seulement aujourd'hui. Cette personne-là va changer demain. Il va changer sa façon physique. Il va changer même sa façon de réfléchir. Parce que nous, les gens changent par rapport à l'entourage. Demain, il peut aller fréquenter d'autres entourages. Ça peut lui changer. Alors, faites vraiment attention avec des réflexions si tu veux faire un choix, des réflexions en court terme. Très dangereux. Deuxième point, tu dois apprendre à te séparer des gens. Tu dois apprendre à arrêter quelque chose. Tu dois avoir ce pouvoir-là. D'arrêter quelque chose si tu vois que ça ne fonctionne pas. D'arrêter une relation à qui tu vois ça ne fonctionne pas. Je parle ici pas de divorcer. Je te pousse pas à divorcer. Mais je te parle à réfléchir au moment où vous serez dans les fiançailles. Je vais dire quelque chose ici. Vous savez, quand tu es avec une personne, il y a vraiment des signes qui montrent que cette personne ira avec toi demain très loin. Tu iras très loin avec lui demain ou vous allez vous arrêter quelque part. Ça se voit. Ça, vraiment, ça se voit. Je vais parler ça à un autre point. Ça se voit. Le deuxième point,
apprends à te séparer des gens. Je vais donner l'exemple. Même quand on nous vend des télévisions, exemple, ou quand on nous vend toutes sortes de matériel, on nous montre comment démarrer ça, même la voiture, comment démarrer et comment arrêter ça. Donc, ça veut dire comment tu peux stationner ça, comment ça ne peut pas fonctionner. Donc, toi aussi, tu dois utiliser des choses. Tu dois avoir cette force-là. Tu dois apprendre comment te séparer des autres, d'autres personnes qui t'amènent à quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Apprends à ça. Sinon, demain, tu vas te séparer, tu vas divorcer avec cet homme ou avec cette femme après avoir passé du temps et vous avez eu déjà 5 enfants ou 7 enfants ou 4 enfants, vous vous séparez maintenant. Or que tu avais le pouvoir de te séparer avec les personnes, tu t'es dit peut-être, non, bon, elle m'a beaucoup aidé. Bon, je ne sais pas, les gens m'ont beaucoup parlé d'elle ou de lui. Je ne peux pas lui laisser comme ça. Non, bon, vous voyez avec la vie. On parle ici de ta vie. Tu ne peux pas prendre une décision en écoutant les autres. Vous savez pourquoi on parle des conjoints ou des conjointes? Pourquoi on parle des choix? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enterrés, qui sont morts par rapport au choix, par rapport au mariage. Le mariage, c'est quelque chose que tu ne peux pas blaguer avec ça. C'est quelque chose qui te ronge chaque jour. Qui te ronge chaque jour. Après, tu vas voir, la personne va mourir. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, exemple comme cette vidéo, il faut vraiment partager ça massivement parce que ce sont des choses qui retiennent beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est à la base des échecs de beaucoup de gens aujourd'hui. Deuxième signe, apprendre à arrêter quelque chose, à arrêter une relation, apprendre de ne pas fréquenter quelqu'un qui te ronge en fait. Troisième point, les erreurs à éviter pour faire un choix. Troisième erreur, fermez les oreilles quand vous faites les choix du conjoint. Ouvrez les yeux, mais fermez les oreilles. Tu ne peux pas faire les choix d'une personne en lui écoutant. Non, non. Si la personne là te parle de quelque chose, la personne là te dit « je t'aime », observe ses gestes. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il te dit « il t'aime », mais il fait d'autres choses. Sa parole et les gestes qu'il fait, ça ne correspond pas, ça ne marche pas ensemble. Il te dit seulement que je t'aime, tu vois, tu es ma femme, tu es ma copine, tu es ma fiancée, mon fiancé, mais il fait d'autres choses. Alors, il faut observer les gestes que la personne fait. Et regarder si vraiment cette personne-là, vous allez vivre ensemble avec lui. Vous allez faire un long chemin avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils te parlent d'autres choses, il fait d'autres choses. Il vient chez toi, il te dit, je t'aime, je te respecte, tu vois. Oh chérie, je t'aime. Mais en dehors, il ne te respecte pas. Il parle de mal de toi quelque part. Ou soit il dit aux gens, bon, je lui dis seulement, je t'aime, je l'aime parce que je voulais lui garder près de moi. Pas de problème. Et toi, la personne qui est près de la personne comme ça, ouvre les yeux, observe la personne. On disait, il y a longtemps, l'amour est aveugle. Aujourd'hui, l'amour n'est plus aveugle. Aujourd'hui, l'amour voit. L'amour a des yeux. C'est quoi les yeux de l'amour? Ce sont des caractères, ce sont des gestes, ce sont de petites choses que la personne fait. C'est comme ça, c'est ça qui a rendu l'amour, qui a donné l'amour, la vie, les yeux. Mes frères et sœurs, on ne blague pas avec ça. Les choix du conjoint, ce sont des erreurs à éviter. Troisième erreur,
ferme les oreilles. N'écoute pas trop. Même quand Dieu nous a dit, quand Jésus a dit, je vous aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a aimé, il ne s'est pas limité seulement, il ne s'est pas arrêté à dire que je vous aime. Mais il a fait les gestes. Il a donné son Fils unique. Il a donné. Quand Dieu dit, je t'aime, quand Dieu te dit que je te porte dans mon cœur, il fait les gestes de te montrer que certainement, il t'aime, évidemment. Quand tu veux faire les choix du conjoint, évitez d'écouter seulement. Regardez si la personne là, les gestes qu'il fait, si la personne t'aime vraiment. Quatrième erreur à éviter. De ne pas regarder la personne te soutenir. Donc, quatrième erreur, tu sais que cette personne-là, c'est difficile pour elle de me soutenir, moi, au moment difficile. Vous savez, il nous arrive, nous tous, de passer dans des moments difficiles. Je ne parle pas seulement de l'argent. Je parle des moments difficiles que tu peux passer dans ta vie. Peut-être tu es malade, ou soit tu souffres de quelque chose, tu as perdu un être cher. Donc, il y a quelque chose qui te dérange en fait. Et la personne là doit être capable de te soutenir dans des moments difficiles. À une erreur que nous faisons toujours, on dit, Seigneur, je vais faire les choix. Mais tu es avec une personne à qui tu vois que la personne là, dans des moments difficiles, ne te soutient pas. Tu ne reçois pas son soutien dans des moments difficiles. Mais toi, tu te dis, bon, Dieu va faire, Dieu va agir. Bon, il peut changer. Je dis souvent aux gens, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Que la personne va changer, que la personne va se comporter comme ça, que la personne deviendra comme ça. Non, non. Ce que tu vois, c'est ce que la personne sera dans la maison. Même, elle deviendra plus pure que ça. Alors, tu ne peux pas aller te mettre avec une personne qui ne te soutient pas moralement, physiquement comme ça, même si tu es malade. Il n'a jamais été là pour toi dans les fiançailles. Tu crois qu'il sera là quand tu seras malade demain dans ta maison? Tu crois vraiment? Alors, ce sont des erreurs à éviter. Ces 4 erreurs à éviter. Il faut bien regarder ça. Vous savez, dans ces domaines, Dieu ne fait pas les choix pour nous. Il nous laisse nous-mêmes faire les choix. Mais quand il nous laisse de faire les choix, on doit tenir compte de ce que nous avons, ce que toi tu portes, la destinée que toi tu portes et la personne que tu vas choisir demain pour la vie et l'avenir de tes enfants et pour ton avenir. 4 erreurs à éviter avant de choisir un conjoint ou une conjointe. Mes frères et sœurs, tenez ça en considération parce que il y a des couples aujourd'hui qui souffrent tellement. Il y a des gens qui souffrent tellement. Si tu as fait les mauvais choix, tu vas vivre ton enfer ici sur terre. Mais si tu fais les bons choix, tu vas vivre ton paradis ici sur terre. Il y a un papa qui me disait toujours, si tu fais un bon choix, tu deviendras l'adorateur, un adorateur. Mais si tu fais un mauvais choix, tu deviendras quelqu'un qui va combattre, qui va chasser les démons toute sa vie. Que mon Dieu vous bénisse. Alors je le dis toujours, de nous-mêmes, on ne saura pas faire ces choix. C'est pourquoi à la fin, on prie toujours que le Dieu là nous aide. Le Seigneur nous aide à faire un bon choix, à tenir bon, d'éviter toutes ces 4 erreurs. Il y en a beaucoup, mais j'ai énuméré que 4. Il y en a beaucoup, tu peux continuer, il y en a beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier, Père, bénis la vie de tout un chacun qui a écouté cette parole. Ce n'est pas en vain qu'il est tombé sur cette vidéo. Père, oriente-nous, donne-nous encore, ouvre-nous les yeux de voir là où nous entrons.
Seigneur, donne-nous la force, ouvre-nous, donne-nous l'intelligence, ouvre-nous les yeux de voir nos partenaires qu'on va faire l'avenir avec eux. Pour la gloire de ton nom. Que la gloire te revienne, la gloire te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Bonne soirée à tous. Merci.